C'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrisac. Alexandre Dubé est avec nous. Monsieur Dubé, bonjour. Bonjour. Ça va, vous? Vous avez votre petite face de tannant, vous. Faut vous dire, quand Benoît Dutrisac nous regarde un petit peu par en dessous, avec un petit sourire, c'est dangereux. J'ai eu des cataractes, je vois rien. c'est juste à cause de ça. Il n'y a aucune intention. Non, mais moi, plus je suis de mauvaise humeur, plus je trouve des affaires drôles. C'est ça je suis un drôle de grognon, tu sais, parce qu'il n'y a rien à faire. Ça, oui. Ouais, merci. As-tu vu ça, toi, l'excursion? En fait, oui, t'es au courant de l'excursion qui tourne mal. Oui, c'est déjà arrivé, je pourrais vous en raconter, mais... C'est vrai? Tu sais... C'est vrai, parce que c'est d'intérêt public. C'est une mise en garde qui serait appropriée. Oui, peut-être un jour. Je devrais lui parler. Des fois, quand on s'en va en croisière, je sais que t'es pas un fan, mais des fois, c'est le fun de faire des excursions à destination. Mais là, il y a une excursion dans la mer des Caraïbes qui a mal viré dans les derniers jours. Il y a une cinquantaine de vacanciers, Cybèle et Benoît, qui se sont retrouvés à l'eau après le naufrage de leur catamaran. C'était quand même un assez gros catamaran, une quarantaine de pieds. Alors là, les voyageurs sont là-dessus. Wouhou! C'est le fun. On s'amuse. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, le catamaran commence à prendre l'eau. Et là, il pique du nez, puis là, il coule, puis il coule, puis il coule. Et le catamaran se trouvait dans la baie de Samana. Bon, heureusement, là, je vous rassure, parce qu'on n'en rirait pas, là, les 55 passagers ont été secourus rapidement. La cause du naufrage est inconnue pour l'instant. Il y a une enquête actuellement, mais là, les premières constatations pointent vers un défaut technique au niveau de la coque. On est surpris. Ça veut-tu dire qu'il y avait un trou dans la coque? Un problème technique. C'est pas clair. Mais les croisiéristes étaient en vacances à bord du Mein Schiff 1. C'est un bateau allemand. Okay. Que je connaissais pas cette ligne de croisière-là. Je suis jamais allé sur celle-là. Heureusement pour les vacanciers, ils ont pu reprendre leur périple. Ouais, ma prononciation ne devait pas être bonne. Mine. Pas mine. Ouais, c'est correct. Parce que toi, les prononciations. Mais si t'es sur un catamaran que t'es en train de couler, est-ce que tout le monde se met à chanter du Céline Dion? C'est My Life Probablement. Oui, puis là, t'as les musiciens. My Love ou My Life? C'est pas... My Life? My Love? Non, c'est My Heart Will Go On. My Heart. Je savais qu'il y avait quelque chose qui go on, là. Je ne sais pas c'est quoi. Chante-tu I'm Alive? Tu cherchais ce que tu voulais chanter. Il n'y avait pas les musiciens non plus. Ça ressemble à quoi, cette tune-là, Alex? Laquelle? Céline Dion. Tu veux que je te fasse un pouce? Mais non, juste me rappeler. I see you, I feel you. Ça me fait drôle de chanter ça en regardant dans les yeux. Je ne sais pas si j'aime ça. Mais heureusement, les vacanciers ont pu reprendre... Je me suis fait chanter par Alexandre Dubé. C'est une chance, c'est pas à Saint-Valentin, il s'en vient. Non, on fera pas ça. Okay. Heureusement, les vacanciers ont pu poursuivre leur périple vers Montego Bay, en Jamaïque. Pas à la nage, non. Ils ont pu rembarquer sur leur bateau de croisière, heureusement. Bay, mais... pas mal sûr qu'ils referont peut-être pas un tour de catamaran à la prochaine destination. Il y avait une chanson dans les années 70, Montego Bay. Veux-tu ta chante? Non, je me souviens des parties de famille où tout le monde dansait là-dessus. Je le fais en mi ou en sol? En sol. En sol. Je ne vois pas la différence, j'ai pas d'oreille. Une adolescente arrêtée en Floride. Non, ça, c'est pas drôle. Ça, c'est sérieux? Oui, c'est sérieux parce que... On va changer d'air. Ben, en fait, c'est parce que c'est pas comme ici, puis aux États... Ici, bon, quand c'est des lits impliquant des mineurs, il y a toutes sortes de règles. En Floride, ils se battent pas de ça, eux autres. Là. Ils mettent les images, ils identifient la personne. Pas de trouble. OK, alors, on est en Floride, dans le secteur de Port-Sainte-Lucie. Puis là, c'est survenu il y a quelques jours, des images vraiment quand même là, qui démontrent de la gravité de la situation. Elle a 15 ans, arrêtée par la police. Alors qu'elle s'en est prise à un véhicule de police, elle s'est mis, Benoît, à frapper la voiture de patrouille avec une pelle. Ben non. C'est pas une bonne idée. Tout ça commence quand les policiers interviennent après une altercation au domicile familial. Une altercation qui aurait été causée par l'adolescente en question. Mais là, quand les policiers sont arrivés, l'adolescente était en pleine rue, elle avait une pelle dans les mains, puis là, elle s'est mise à charger là, le véhicule en question. Puis là, elle se met à frapper le capot. Endommage d'ailleurs le véhicule pour à peu près 1200 pièces de dégâts. Et là, quand je vous dis qu'heureusement, dans les circonstances, il n'y a pas eu trop d'escalade, c'est que là, les policiers sortent du véhicule. Mais là, il y en a un qui dégaine pas son arme, mais son taser, là, son pistolet à impulsion électrique. C'est déjà ça. Mais
il ne s'en est pas servi. Vous voyez les images là, à bord de ce qu'on appelle là, les caméras là, qui sont sur les policiers. Alors, vous la voyez frapper là, sur le devant du véhicule. Le policier sort son taser et là, l'adolescente n'a pas résisté. Là. Elle a mis la pelle au sol, a obtempéré. Mais c'est quand même, là, je veux dire, ça aurait pu effectivement mal tourner. Les policiers l'ont arrêtée. Elle va devoir faire face à la justice, malheureusement. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Est-ce qu'il y a des problèmes autres derrière ça? Mais ça reste une séquence qui est virale en ce moment sur Internet. Je serais curieux de voir les parents, moi. Oui. De cette adolescente-là qui pogne une pelle, qui s'en prend une voiture de police. À ne pas faire. Imagine quand il l'envoie dans sa chambre pour réfléchir. Ça peut être drôle. Embouteillage à Boston? Oui. Bon, là, on change de registre complètement avant qu'on se quitte. On revient, on s'en remet. Vous savez, en ville, les embouteillages, ça peut arriver pour toutes sortes de raisons. À Montréal, on a toutes sortes d'exemples, mais à Boston, congestion monstre dans le tunnel Ted Williams. C'est un tunnel qui relie le sud et l'est de Boston. Si vous êtes déjà allé à Boston, il y a des milliers d'automobilistes qui circulent dans ce tunnel-là. Ouais. Et c'est pas un véhicule en panne, c'est pas non plus un accrochage, c'est un petit chien. Non. Ben oui, c'est un petit chien. C'est le Big Dig, ouais, c'est ça. C'est un petit chien qui était... Au moins, il était sa voie d'accotement, mais tu comprends que là, on peut pas le laisser là, le pauvre. Et là, il y a eu tout un déploiement policier, 6 véhicules de police qui sont débarqués pour dire... Pour le chien? Moi, le chien. Oui, ils ont essayé de l'attirer. Il y en a un qui a réussi... Non, c'est pas de chose. Son instinct de survie, il n'aurait pas survécu. Il est réfugié. Au tunnel. Heureusement, il y a un agent qui a réussi à attirer le chien vers lui, a réussi à le faire embarquer sur sa banquette arrière, parce que là, ça s'accumulait derrière. Là, il y avait des autobus, quoi que ce soit. Regardez ça. Le petit chien, à un moment donné, il est venu vers le policier, parce que dans ces moments-là, le danger, c'est de l'effaroucher. Ben oui. Tu fais peur, puis là, il part. À l'épouvante. Puis là, ça repart, là. Alors, et les policiers ont fait un petit rappel. Quoi faire si jamais ça nous arrive là, dans le tunnel Ville-Marie? Là, par exemple. Bon. Ou un jour, peut-être, entre la Rive-Sud et Montréal. Mais là, ça, c'était les consignes des policiers de Boston. Peut-être que ça ne s'applique pas ici. Peut-être que le corps de police de Montréal n'a pas le même règle, le livre de règlement. Il faudrait se mettre sur les feux d'urgence, se ranger sur le côté, évaluer si l'animal est dangereux ou agressif. À Montréal, toujours bon. Hein, mais c'est long, l'évaluation. C'est long, l'évaluation. Il y avait encore le dog argentin à la ville de Montréal. Et en cas, effectivement, où on ne peut pas intervenir, appeler des renforts. OK. Don't shoot the dog. Non. Ils sont pas jusque-là. Ça s'est bien terminé à Boston. C'est vrai. Oui. Tu vois, le Big Dig, là, au début, moi, j'avais suivi ça. Le Big Dig? Le Big Dig, c'est le dig, c'est creuser. The Big Dig, pas le Big Dick. Prononce bien. Pas chaque lettre. Ben non, le Big Dig, le gros creusement, on dirait en français, en française. C'était censé coûter 2 milliards. Oui. Puis aux dernières nouvelles, il était à 14 milliards and counting. Puis tu vas là-dedans, là, il y a des vagues dans l'asphalte. Tu penses que nous autres, ça va pas bien des fois, la construction? De Boston. Hey, go check it out. Big wave. Il y a des beaux The big wave in the big dig. C'était la chronique d'Alexandre Dubé. Un gros les merci. Insolites du jour. Portez-vous bien, puis tu devrais coucher en ville. Le temps de te rendre puis de revenir. Tu pourrais chanter une petite tune, tu pourrais même dormir chez Benoît. T'es toujours bienvenu. Ah oui, hein? Ouais. Sur la Rive-Sud, oh là là. Non. Les grandes invitations. C'est un privilège, mais après, quand tu t'en viens, il faut te mettre un sac sur la tête pour pas que tu dises aux gens comment te trouver. Exactement. C'est juste ça reste nébuleux. Oui, il faut que ça reste nébuleux. Merci Alex.